Bonjour, je viens ce matin bousculer une personne. Je viens réveiller quelqu'un. Toi qui as oublié qui tu es véritablement, toi qui n'es peut-être pas encore en Christ, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens tout simplement te rappeler que tu n'es pas une erreur sur cette terre. Si tu es né, tu n'es pas né pour accompagner les autres, tu n'es pas né pour croire à ce que tu crois, parce qu'en réalité, ce que tu crois, ce n'est pas ce que tu es. Si tu veux reconnaître qui tu es, tu dois venir à Christ, tu dois t'attacher à Christ pour découvrir ta véritable identité en tant qu'enfant de Dieu. Alors, je m'adresse à toi ce matin, toi qui dors, toi qui t'es oublié et toi qui te dis que tu es venu sur la terre et tu n'es qu'un accompagnateur. Non, tu n'es pas un accompagnateur. Écoute bien ceci. Je vais te lire le livre du prophète Ésaïe à partir du verset 1. Ésaïe 60 à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Yes. Lève-toi, sois éclairé. Qu'est-ce que cela veut dire? Se lever, c'est prendre une décision. Je vis certaines choses dans ma vie, je vis des complications dans ma vie, je ne sais pas pourquoi je vis ces choses. Je suis un homme qui se bat, je suis une femme qui se bat, mais il y a des complications. Il y a même certaines personnes, vous avez peut-être tout ce qu'il faut pour être heureux, mais vous n'êtes pas heureuse. Tu es une personne, tu as de l'argent, tu as presque tout, parce que je m'adresse à tout le monde ce matin. Même à ceux qui pensent avoir, ceux qui pensent être riches. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es pauvre. J'ai connu des personnes extrêmement riches qui se sont suicidées. Et souvent on s'est posé la question, pourquoi ces gens se suicident? En réalité, la richesse peut t'aider à avoir un peu de bonheur. Mais le véritable bonheur vient de Jésus-Christ. Il est celui qui donne la véritable paix intérieure. Et c'est de lui que je veux te parler ce matin. Écoute, lève-toi. Se lever, c'est prendre la décision. Je me lève. Je veux changer ma situation. Je ne comprends pas ce qui m'arrive dans ma vie. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça prenne fin. Et pour que ça prenne fin, mon ami, lève-toi. Lève-toi et sois éclairé. Sois éclairé, ça signifie tout simplement quitte l'ignorance. Quitte l'ignorance. Non, 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 tu n'es pas un alcoolique, tu n'es pas un drogué. C'est le temps que ça s'arrête. C'est le temps que tu dises stop, j'ai besoin d'aide. Mais ce n'est pas un psychologue, un psychiatre qui va t'aider. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui va te dire des choses, mais en réalité, il ne peut vraiment pas t'aider. Mais je connais le psychologue des psychologues. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ton problème, c'est que tu dois venir à lui. Tu dois lui donner ta vie, afin que tu quittes l'ignorance, afin que tu saches quel est le potentiel, quelle est ta véritable identité et quel est le potentiel qui est en toi en tant qu'enfant de Dieu. J'ai souvent écouté beaucoup de gens dire, ouais, Dieu nous aime tous, nous sommes tous enfants de Dieu. Oui, c'est vrai. Nous sommes tous des créateurs de Dieu et Dieu aime toute sa création. Mais pour devenir enfant de Dieu, tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit qu'il est la véritable lumière. C'est Jésus la véritable lumière qui éclaire. Cette lumière est venue sur la terre pour éclairer tout homme, sans exception, y compris toi, toi qui m'écoutes. Cette lumière est venue aussi pour t'éclairer toi. Mais tu dois accepter cette lumière, tu dois recevoir cette lumière, tu dois saisir cette lumière. Si tu ne la saisis pas, si tu ne l'acceptes pas, tu ne verras pas l'effet qu'elle peut faire dans ta vie. En réalité, quelqu'un qui n'a pas le Christ est comme un être humain assis dans le noir. Est comme un être humain aveugle. Tu marches, mais tu ne sais pas où tu vas. Jésus-Christ est donc la véritable lumière qui vient ôter l'aveuglement de nos yeux. Le voile qui nous empêche de voir plus loin.
Tu te vois comme quelqu'un qui est raté, tu te vois comme un voyou, tu te vois comme quelqu'un... En fait, on t'a formaté que tu ne pourras rien faire dans ta vie. On t'a formaté que tu es un moins que rien. Tu es une moins que rien. Les problèmes que tu as traversés dans ta vie t'ont formaté et tu t'es dit à travers ton mental que toi, tu es né pour souffrir. Tu n'es pas né pour souffrir. C'est le temps que tu t'élèves. C'est le temps que tu sois éclairé pour connaître ton identité en tant qu'enfant de Dieu. À ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tu fais partie de cette descendance. Tu peux faire partir de cette descendance si et seulement si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et tu le confesses. Et tu feras partie de cette grande famille. Et je vous dis la vérité, il y a l'héritage qui accompagne les enfants de Dieu. Il y a des richesses qui accompagnent les enfants de Dieu. Lorsque je vous parle des richesses, je ne suis pas en train de vous parler du matériel. Je ne suis pas en train de vous parler parce qu'il y a des riches, il y a des mondains qui sont même plus riches que des chrétiens. Je ne vous parle pas de cette richesse. Je vous parle de la richesse qui nous est donnée par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit, il a fait tellement du bien dans ma vie. Il est le consolateur par excellence. Il est celui qui donne la paix, une paix qui surpasse toute paix. Et je comprends pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ dira, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde vous donne. Parce que la paix du Christ, mon ami, il faut goûter à cette paix pour que tu puisses me comprendre. Il faut goûter à la paix de Jésus pour que tu puisses me comprendre. Si tu n'as pas encore goûté à cette paix, tu ne peux pas me comprendre. C'est la raison pour laquelle je t'invite à la table du Seigneur. Viens, viens, viens à Christ. Donne-lui ta vie, ça ne te coûte rien. Confesse qu'il est Seigneur. Accepte-le dans ton cœur. Car c'est en confessant par ta bouche que tu vas parvenir au salut. Et si tu crois dans ton cœur, tu parviendras à la justice. Parce que, crois-moi, Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Quand on parle de la mort du Christ, ce n'est pas un slogan. Jésus-Christ est mort afin que le monde soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu dois aussi être partisan de cette paix. Tu ne peux pas passer à côté de ce menu, mon ami. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu ne peux pas passer à côté. Pense-y bien, si Dieu te prend aujourd'hui, si tu meurs maintenant, où iras-tu? Tu as besoin de connaître ton identité, tu as besoin de t'élever. Alors tout commence par le verbe, tu te lèves et tu acceptes d'être éclairé. Ce matin, je vais te dire une chose. Quiconque donne sa vie à Jésus est passé de la mort à la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit à ses disciples. Et il dit aussi une parole. Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Donc si tu viens à moi, je ne te mettrai pas dehors, dit l'Éternel. Jésus dit, si tu viens à moi, je ne te mettrai pas dehors. Je ne te demande pas d'aller à l'église, non. Parce que le plus souvent, quand on vous parle de Jésus-Christ, les gens pensent qu'on veut vous inviter dans l'église. Non. Je te parle de la personne de Jésus-Christ, qui est la tête de l'église. Tu peux le recevoir même dans ta chambre. Tu peux le recevoir en ce moment. Si tu confesses avec moi, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne tout. Seigneur, je veux que tu sois mon maître. Je veux que tu viennes diriger ma vie. Je veux, Seigneur, te suivre. C'est la première étape. Et si tu as confessé cela avec moi, tu es enfant de Dieu. Je répète. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout, Seigneur. Dirige-moi. Je veux que tu sois mon maître. Je veux t'appartenir. Et si tu as prononcé ces paroles avec moi, mon ami, bienvenue dans la famille de Christ.
c'est la première des choses. Tu viens de te lever. Tu viens de te positionner. Vous savez pourquoi? La Bible déclare que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur et qu'il est Sauveur. Alors, parce que tu as confessé Jésus, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Voilà comment tout commence. Ce n'est pas une histoire d'aller à l'église. Ce n'est pas une histoire, oui, l'église peut venir plus tard, si tu veux être éclairé. Parce qu'en réalité, tu dois être éclairé. Tu peux être éclairé en lisant la Bible chez toi, en posant les questions au Saint-Esprit. J'ai aussi une bonne nouvelle pour toi. Parce que tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à compter de maintenant. Écoute ce que Jésus dit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je monte vers mon Père, mais je vais vous envoyer le défenseur. Je vais vous envoyer mon esprit. Lui, il sera avec vous. Il sera avec vous et en vous. Alors, tu as accepté Jésus. À l'instant même que tu l'as accepté, le Saint-Esprit est venu à toi. C'est l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. À compter de maintenant, tu es son enfant. Tu es l'enfant de Jésus. Je suis en train de parler de l'identité. Quand je parle de l'identité, je veux aussi parler du fait que la chienne fait des chiens, les chats font des chatons, la femme fait l'enfant de l'homme, le fils de l'homme. L'esprit enfante l'esprit. Ah! Et la Bible déclare, écoute-moi bien, la Bible déclare, celui qui est né de l'esprit est esprit, et celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il va. Qui peut te faire du mal, qui peut te toucher? Il est avantageux pour toi pour que tu donnes ta vie à Jésus. Et Jésus dira, par mon esprit, je vous enseignerai toutes choses. Et si tu viens à moi, tu ne marcheras plus dans les ténèbres de ce monde. Yes. Tu seras éclairé tous les jours de ta vie. Mais le commencement, c'est ce que tu viens de faire. Tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le temps que Dieu t'éclaire. C'est le temps que Dieu te montre comment marcher, comment réussir dans ce monde. C'est le temps que le Seigneur commence à t'ouvrir les yeux pour que tu voies les obstacles, les pièges que l'ennemi a mis devant toi que tu ne voyais pas. Quelqu'un qui n'a pas le Christ, il est comme un aveugle qui dort et l'ennemi monte et descend sur lui. Maintenant, le ciel s'est ouvert sur toi parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le temps que tu vois les anges monter et descendre, que tu vives l'atmosphère du surnaturel. Sois béni abondamment, que le Seigneur continue avec toi. Je crois fermement et je veux prier pour ces gens, pour toute personne qui a confessé Jésus-Christ en écoutant cette parole ce matin. Seigneur, je te prie, éternel Dieu, de continuer avec toute personne qui vient de te confesser, de les diriger, Seigneur, de les remplir de ton esprit, Seigneur, de s'attacher à toi, Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils deviennent un chrétien ferme pour ta gloire. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent dans les siècles des siècles. Amen. Sois béni, mon ami, sois béni, mon frère, ma soeur, sois béni, toi qui as accepté Jésus-Christ ce matin. Que l'honneur revienne à notre Père, à notre Seigneur, le Père des Lumières. Sois éclairé, sois éclairé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.